Les gars, quand je me suis lancé dans le business en ligne en 2022, il y a vraiment que deux choses qui m'ont empêché d'avoir des résultats comme ça ou même comme ça. Il y a vraiment que deux choses, vraiment pas compliquées. La première, elle est simple. Tout le monde en parle constamment, shiny object, syndrome de l'objet brillant. Constamment, à partir du moment où vous commencez à vous lancer dans le business, que vous commencez à lancer votre premier business, changez et passez de business en business tous les mois, toutes les 2 semaines, en espérant trouver le business magique qui va transformer votre vie. Ça, c'est la première erreur que j'ai commise. Et ça, c'est l'erreur dont tout le monde vous parle constamment dans ce type de vidéo et que tout le monde répète à longueur de journée. Mais le truc, et ça, on vous le dit pas. Ça, on va pas vous le dire. C'est que même si vous passez pas d'opportunité en opportunité, même si vous n'avez pas le syndrome de l'objet brillant et que vous vous concentrez sur un seul business en question pendant une longue période de temps, si vous vous lancez dans un business qui n'est pas adapté à vous en tant que débutant, par rapport à vos qualités, ce que vous savez faire, la courbe d'apprentissage, donc le temps que vous allez prendre pour avoir des résultats, va être beaucoup plus long que si vous vous lancez dans un business qui est adapté par rapport à ce que vous savez faire, par rapport à vos compétences, par rapport au capital de départ que vous êtes prêt à mettre pour vous lancer dans ce business, par rapport au type de résultats que vous recherchez et surtout par rapport au potentiel de résultats que vous voulez aller chercher. Si vous comprenez pas ça, si vous le captez pas, le truc c'est que vous aurez des résultats médiocres avec ce business que vous essayez de lancer, comme ça a été le cas pour moi pendant plus d'1 an où j'ai vraiment consacré beaucoup de temps dans un business qui n'était pas adapté à moi, qui m'a fait avoir que très peu de résultats, voire zéro. Mon objectif ici, c'est pas du tout de vous partager un énième business à la mode, une énième opportunité du moment maintenant à lancer, sinon vous ratez tout. C'est pas du tout ça l'objectif. Ici, c'est de vous présenter ce qui a marché pour moi. Ce qui a marché quand j'étais la personne que j'étais à ce moment-là et qui peut donc potentiellement vous permettre de devenir au minimum la personne que je suis en étant la personne que vous êtes actuellement. Parce que pour moi, le problème avec tous les business qu'on vous présente actuellement, toutes les opportunités qu'on met en face de vous, il est énorme. Il y a un gros problème actuellement sur le marché et faut en parler. C'est qu'on vous le market en mode business miracle alors que ça n'existe pas. C'est qu'on vous fait croire que vous allez faire 1 million en 1 an alors que ça n'existe presque pas. C'est qu'on vous le vend en vous faisant croire qu'on est l'expert dans ce domaine en question alors qu'on ne le fait pas ou qu'on ne l'a jamais fait. Et c'est ça qui détruit le marché du business en ligne en France actuellement. Ce que je vais vous présenter, c'est ce qui a marché pour moi, qui m'a permis d'exploser rien qu'en quelques mois. Par contre, je vais être clair, vous allez tout de suite voir si c'est quelque chose d'adapté à vous ou non. Mais en tout cas, j'espère que ça le sera parce que ça peut être énorme au niveau des avantages de ce que vous pouvez avoir et faire avec ce business typiquement. En fait, l'objectif, il va être simple. Ça va être de faire du commerce en ligne, donc de l'e-commerce. Mais attention, je sais très bien ce que vous pensez actuellement. On va pas du tout le faire comme tout le monde le fait. On va le faire d'une manière bien différente. Déjà, on va vendre sur une plateforme et pas un site comme c'est le cas en e-com où tu dois, sur ce site-là que tu as créé en amont, ramener le trafic en faisant des publicités, des ads, de sorte à ce que les clients qui arrivent lorsque tu as payé les publicités, ce trafic-là, achètent potentiellement ton produit. Le désavantage à ça, c'est que si le produit est pas bon ou que ta publicité n'est pas bonne, tu ne vas pas vendre le produit. Et donc, tu vas gaspiller plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros dans le vent en publicité. Ici, c'est pas le cas, vu qu'on vend sur une plateforme sur laquelle le trafic est déjà présent. C'est ça la première grosse différence. Donc, le problème des ads, des publicités disparaît. Et vous, votre seul taf, ça devient vraiment de mettre le bon produit en face du bon client au bon moment. Le deuxième truc, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un génie du marketing pour se lancer dans ça. Il n'y a pas besoin d'énormes compétences. Vous pouvez vous lancer vraiment sans vraiment savoir grand-chose. Le seul truc à capter, c'est que vous allez trouver des produits extrêmement demandés sur d'autres plateformes, sur d'autres marketplaces, sur lesquels, en validant leurs demandes, vous allez potentiellement aller les remettre plus cher sur cette plateforme en question où il y a les clients potentiels qui nous intéressent à nous, à qui nous on va vendre. Et en fait, à chaque fois que vous aurez une commande, une vente au niveau de votre shop, vous aurez juste à passer la commande au niveau du site de votre fournisseur pour que le produit soit directement livré chez lui. Et donc, vous payez le produit seulement si vous l'avez déjà vendu et que vous avez déjà eu votre bénéfice. Donc, vous prenez aucun risque à ce niveau-là. Et en fait, le truc qui change aussi, ça va peut-être te paraître normal pour toi, mais c'est vraiment pas le cas très souvent en e-com, c'est que nous, l'objectif, quand on va mettre le bon produit en face du bon client au bon moment, c'est de mettre des produits qui vont vraiment satisfaire le client. Déjà parce que c'est normal de satisfaire son client, mais surtout parce que sur cette plateforme en question, plus tes clients sont satisfaits, plus ils te mettent des avis positifs, plus en fait tu auras des avis positifs sur cette plateforme, plus tu seras mis en avant par la plateforme. C'est comme ça que tu exploses tes volumes de commandes, c'est en ayant plusieurs centaines, plusieurs dizaines d'évaluations positives. C'est là que cette plateforme te met en avant sur toutes les pages, c'est là que
que tu fais vraiment de l'argent. Et là, je sais ce que vous allez me dire, mais pourquoi tu vends sur cette plateforme? Déjà, c'est quoi cette plateforme et pourquoi tu vends dans elle et pas une autre? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai testé énormément de plateformes dans lesquelles vendre, dans lesquelles tester les produits. Et ce que j'ai remarqué dans la plateforme que je vais vous conseiller et qui m'a moi-même permis d'avoir les meilleurs résultats que j'ai eu, c'est que vous êtes déjà sur une plateforme où il y a un énorme trafic qui est présent. Sur cette plateforme en question, c'est plus de 25 millions de visiteurs mensuels rien qu'en France. Et la France, l'un de leurs plus petits marchés. En Allemagne, c'est 5 fois ce nombre-là. Au UK, encore plus gros, plus de 200 millions de visiteurs mensuels. Et au US, donc aux États-Unis, le plus grand marché mondial, et c'est d'ailleurs là qu'à terme, vous pourrez vendre, c'est là-bas que vous pouvez faire vos plus gros résultats, c'est plus de 500 millions de visiteurs mensuels. Et le truc, c'est que ce trafic, il est là. Et nous, quand on va mettre nos produits en vente, on a la possibilité, et rien que sur cette plateforme, de faire comme si vous voulez des ads. Sur cette plateforme, ça s'appelle sponsoriser. Un listing. Un listing, c'est une annonce. Donc, on va sponsoriser le produit en question pour qu'il soit boosté et mis en avant sur toute la plateforme, montré à tous les visiteurs mensuels. Et seulement si ce produit se vend, si votre produit se vend, à ce moment-là, la plateforme en question prend une commission sur la vente. Donc, vous pouvez en gros tester énormément de produits sans prendre de risques, ce qui n'est pas le cas en e-com parce que pour chaque produit que vous testez, vous payez un coût en ads, vous créez le site, vous faites tout un tas d'étapes qui vous font perdre du temps, qui vous font perdre de l'argent et qui demandent des compétences que vous n'avez pas au début. Et donc là, vous pouvez tester autant de produits que vous voulez, les mettre en avant sur toute la plateforme et c'est seulement s'ils se vendent que la plateforme en question prend une commission. Cette plateforme en question, en France, on la considère vraiment comme le site pour les vieux où il y a que des enchères et où on vend des cartes Pokémon. Je sais pas si vous l'avez compris, mais cette plateforme, c'est eBay. C'est sur eBay qu'on va vendre tous nos produits. Pour ce qui est des enchères, contre-intuitivement, cette plateforme a transformé son modèle économique ces dernières années. Maintenant, c'est beaucoup plus d'achat immédiat, donc d'achat direct, que des enchères. Les enchères n'existent presque plus sur la plateforme. Et donc, pour ce qu'on fait nous, ça devient ultra puissant. Et oui, les acheteurs moyens sont des personnes plus âgées que sur TikTok, et ça, c'est un avantage, parce que vous pouvez vendre beaucoup plus cher. Leur panier moyen est beaucoup plus élevé. Et comme je vous l'ai dit, cette plateforme est surtout connue dans les marchés étrangers. eBay, en Allemagne, au UK, aux US, c'est presque comme un Amazon. Tout le monde achète là-bas. Quand vous, là, tous les jours, vous pensez à commander un truc sur Amazon, eux, ils pensent à commander sur eBay. C'est là-bas que c'est énorme et c'est là-bas que vous pouvez faire vraiment le plus d'argent. C'est sur cette plateforme avec une méthode bien précise que vous pouvez vous lancer. C'est sur cette plateforme qu'actuellement, vu que c'est en train d'exploser dans les pays anglophones et en Allemagne aussi actuellement, des dizaines de personnes littéralement aux US font des millions, génèrent des millions chaque mois au niveau de leur shop. Je suis sérieux. Pour te faire un tuto ultra rapide de si tu veux te lancer maintenant et que t'es débutant. Déjà, tu vas créer un compte sur le eBay dans lequel tu veux vendre. Au début, ce que je recommande, vu que t'es français à mon avis, crée un compte sur le marché français. Maintenant, va arriver l'étape la plus importante et la plus intéressante pour moi, ça va être de trouver un produit qui est intéressant, le produit que le client recherche actuellement et le mettre en face de lui au bon moment. Ce que vous allez faire, c'est que sur le pays dans lequel vous allez vendre en question, donc là typiquement en France, vous allez aller sur des plateformes où vous savez qu'il y a énormément de personnes qui achètent tous les jours. Donc, typiquement en France, Amazon, AliExpress, vous allez aller sur ces plateformes-là. Et il y a des sections sur ces plateformes qui vont vous permettre de dénicher directement les produits qui se vendent le mieux sur ces marketplaces. Typiquement sur Amazon, vous avez les meilleures ventes. Sur AliExpress, vous avez les daily deals. En allant dans ces sections-là, vous allez trouver toute une série de produits potentiellement ultra intéressants. Une fois que vous en avez déniché un, ce que vous allez faire, maintenant qu'à partir de ce moment-là, vous avez validé la demande au niveau du site de vos fournisseurs, maintenant vous allez valider la demande sur eBay. Vous allez aller sur eBay, vous allez rechercher ce produit en question que vous avez trouvé sur Amazon potentiellement et vous allez voir s'il y a d'autres vendeurs sur eBay qui n'ont pas déjà mis en vente ce produit ou un produit similaire. Et surtout, ce qu'il faut, c'est des preuves de traction sur le produit, des preuves qui se vendent, qui marchent. Donc des ajouts au panier, des personnes qui ont déjà vendu l'objet plusieurs fois, des personnes qui suivent l'objet. Tous ces signes-là, c'est des signaux ultra positifs que le produit est potentiellement intéressant aussi sur eBay. Si vous validez ça du côté de votre fournisseur, donc potentiellement Amazon au début, d'eBay, à ce moment-là, vous pouvez mettre en vente le produit. Donc vous allez créer ce qu'on appelle un listing. C'est, si vous voulez, une annonce. Au niveau de ça, vous allez travailler 3 choses principalement qui vont vous permettre de détruire tous vos concurrents au niveau du référencement. Parce que ça aussi, c'est ultra important. Votre titre, 80 caractères obligatoire. Vos photos, première photo, fond blanc HD, je vous le recommande pour apparaître sur Google Shopping, pour apparaître en dehors d'eBay et être visible par potentiellement le monde entier. Et votre description, vraiment mettre toutes les caractéristiques possibles, mettre tous les bénéfices produits, vraiment bien le rédiger. Et ensuite, vous allez sponsoriser l'annonce pour apparaître sur toute la plateforme et potentiellement en dehors. Une fois que vous aurez une vente, une commande, vous passerez directement la commande sur le site de votre fournisseur. Au début, vous passerez directement par les marketplaces en question quand vous commencerez. Donc, si vous avez trouvé un produit sur Amazon, passez la commande sur Amazon en mettant directement l'adresse du client qu'eBay vous a fourni et le produit sera directement livré chez
chez le client. Et vous répétez ça sur chacune de vos ventes, de vos commandes. Après, bien sûr, il y a plein de fournisseurs différents, plein de méthodes de recherche produit différentes, plein de manières d'automatiser, de déléguer, etc. Mais la première étape, rien qu'en sachant ça, vous pouvez littéralement faire vos premières ventes. Sans stock, ni rien, t'empocheras le bénéfice. Comme je vous l'ai dit, c'est un business vraiment énorme. Ce business s'appelle IBX. Ça n'a pas encore explosé en France, mais ça ne saurait pas du tout tarder. Et le truc, c'est que la barrière à l'entrée pour se lancer, elle est tellement fine. Et le paradoxe, c'est que le potentiel de résultat que vous pouvez aller chercher, il est tellement énorme que j'ai vraiment rarement, voire même jamais vu ça dans tous les business que j'ai testé, lancé. C'est pour ça que je trouve le potentiel tellement énorme et qu'il y a encore et surtout un énorme trou dans le marché qui risque de rapidement se combler, mais qui est encore totalement à aller chercher actuellement. Et bien sûr que oui, que ça demande du travail, de l'investissement, de l'envie. Vous n'allez pas devenir millionnaire en une semaine. Vous n'allez pas faire des millions en claquant des doigts. C'est pas du tout ça que vous aurez si vous espérez avoir ça. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que par rapport à tout ce que je t'ai dit juste avant, c'est que si par rapport à tous les critères, tout ce que j'ai dit, tu sens et tu penses que c'est un business potentiellement adapté à toi, ça peut vraiment être incroyable. Ça peut vraiment te permettre de faire des trucs incroyable. Et ça peut vraiment aussi te permettre de changer la donne d'une manière qui est aussi incroyable. Et d'ailleurs, avoir des retours de quelqu'un qui fait déjà ça depuis longtemps, vu que ça fait vraiment longtemps que je fais ça, ça peut aussi être ultra intéressant pour toi. Là, les gars, c'est la première vidéo YouTube. Il y en aura potentiellement plein d'autres où je rentrerai beaucoup plus en détail sur les recherches, trouver des produits intéressants, comment faire des ventes, comment vraiment exploser. On rentrera vraiment en détail ici sur YouTube, sur IBX, mais aussi potentiellement sur moi. Donc abonne-toi parce que je pense que ça peut t'intéresser. Et d'ailleurs, n'hésite pas si tu as des questions, des trucs que tu as envie de savoir, des choses que tu as envie de me poser. C'est avec plaisir si je peux te répondre. Bref, j'espère t'avoir éclairé. J'espère potentiellement t'avoir donné envie de te lancer. En tout cas, c'était Adam et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.